Fait place à l'analyse maintenant avec vous, James André. Bonjour James, Bonjour. grand reporter ici à la rédaction de France 24. On va s'arrêter un instant avec vous sur cette ambiguïté de la part des Américains qui prennent en main ces opérations de parachutage d'aide alimentaire. Mais je parle d'ambiguïté parce qu'il y a aussi autre chose qui se joue. Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une situation maintenant où à Gaza, dans ce qui tombe des airs et qui est qui provient des États-Unis, il y a à la fois de l'aide alimentaire et des bombes. Donc effectivement, ce qu'on est en train de voir quelque part, et c'était bien expliqué dans ce reportage, hein, c'est que le problème finalement, c'est quoi? C'est que les Israéliens disent OK, très bien, vous pouvez faire entrer de l'aide, mais on veut avoir le contrôle et on veut pouvoir vérifier le contenu de cette aide alimentaire. Alors c'est vrai que par exemple ce bateau Open Hands qui va donc partir effectivement de Chypre, la question maintenant c'est où va-t-il aller? Est-ce qu'il va aller effectivement au port d'Ashdod ou effectivement les autorités israéliennes vont là aussi faire des contrôles, potentiellement bloquer le départ des camions. Ensuite, on sait également qu'il y a ces manifestants israéliens qui bloquent les camions à leur arrivée à Gaza. Et puis ensuite, une fois que les camions entrent dans Gaza, il y a d'autres problèmes. Mais ce qu'on voit, et notamment cette jetée voulue par Joe Biden, hein, ce qu'il a annoncé tout à fait officiellement lors de son discours de l'État de l'Union, c'est une volonté des Américains notamment de prendre le contrôle sur cette distribution d'aide humanitaire. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant des semaines et des mois que les Américains font pression sur les Israéliens en disant, et d'ailleurs ça a été dit très clairement par Joe Biden, il a dit voilà, la situation est critique. Nous faisons pression sur les Israéliens pour qu'ils laissent rentrer l'aide humanitaire en masse. Et pour l'instant, ça n'arrive pas. Et on voit que cette frustration monte au point qu'aujourd'hui, les Américains disent prenons les choses en main, construisons une jetée à Gaza, parce que finalement, c'est ça, hein, pour avoir un accès direct et pour contourner finalement ces contrôles israéliens. C'est quelque part l'objectif. Même chose avec ces parachutages d'aide alimentaire. Il faut se souvenir que le parachutage d'aide alimentaire ne se fait que sur des zones, évidemment, comme on l'imagine, ça coûte extrêmement cher, c'est dangereux, on l'a vu, il y a eu 5 morts avec un parachutage il y a à peine 2 jours. Donc on a cette situation où ces parachutages ont lieu, parce que là aussi, le message quelque part diplomatique et politique, c'est on n'arrive pas à se mettre d'accord avec nos partenaires israéliens pour une distribution de nourriture efficace, et ça doit changer. Et donc c'est révélateur d'une impatience, voire même d'une frustration de la part de Washington. Alors cette frustration, on la voit effectivement avec ces gestes donc pour reprendre la main sur l'humanitaire, mais on le voit aussi sur le plan politique. On a vu Benny Gantz, c'était la semaine dernière, qui était accueilli par Kamala Harris, par l'administration Biden, alors que Benjamin Netanyahou avait très clairement dit qu'il ne voulait pas qu'il soit reçu et que c'était lui le Premier ministre et qui avait fait d'ailleurs une reprise en main du gouvernement très public sur place. Donc on le voit à ce niveau-là, on le voit dans la rhétorique de Joe Biden qui a changé. On l'a vu dans ce discours de l'État de l'Union où il parle d'une situation inacceptable et où il dit que cette aide humanitaire doit arriver, que ce n'est pas un accessoire, ou ça ne peut pas être un outil de négociation, que c'est quelque chose qui doit se faire. Point final. Et on voit donc ces pas qui sont pris. Donc oui, on sent qu'il y a, entre guillemets, pour les Américains, on sent qu'à la fois on fait la différence finalement entre le Hamas et la population de Gaza en disant bien, on continue à fournir des armes, hein, parce qu'évidemment c'est un des leviers que Joe Biden refuse d'utiliser à ce point. Les livraisons d'armes à Israël pour les bombardements continuent. Donc le Hamas, et d'autre part, la population civile de Gaza que l'on doit aider. Et aujourd'hui, on est plus dur sur cette posture-là. De la même manière, on fait clairement entendre que l'administration Netanyahou commence à ne pas être un partenaire sérieux. Et en observant de manière très attentive, comme on le fait, parce on le relaie tous les jours, on la relaie toujours cette situation, le discours de Joe Biden, vous le dites, a tendance à, pas encore à basculer, mais en tous les cas à changer au fur et à mesure du temps. Et il est aussi pris par cette échéance électorale qui arrive à grands pas, c'est la présidentielle de l'automne prochain. Absolument. Alors, si on prend Joe Biden, il est en train de marcher sur une ligne de crête. Il a d'une part l'électorat traditionnel des démocrates, qui est évidemment un électorat juif. Hein. Si on prend les juifs new-yorkais, par exemple, ils vont avoir plutôt tendance à voter démocrate. Mais il y a également toute la population noire, musulmane des États-Unis, qui commence à dire, attendez, on n'est pas d'accord avec cette situation. Et ils l'ont fait de manière très vocale, notamment au Michigan, où plus de 100 000 personnes ont voté uncommitted, traduire sans conviction, hein, ce qui veut dire qu'en gros, ils disent, voilà, on vote, mais on n'est pas forcément pour Joe Biden, ce qui est une campagne qui finalement a fonctionné et qui est en train de fonctionner dans les autres États. À Super Tuesday, on a vu la même chose dans d'autres États, avec des chiffres là aussi importants. Et pour Joe Biden, il est obligé à la fois de satisfaire cet électorat, on va dire, noir et musulman, qui est plutôt pro-palestinien à ce stade, et puis l'électorat plutôt juif et plutôt pro-israélien, sachant que, il faut le rappeler, le gouvernement Netanyahou et son entourage, ce gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël en ce moment, a tout intérêt à voir Trump gagner dans cette élection in fine.
Merci beaucoup, James. Merci pour tous ces éléments de compréhension.